La communauté Lunda a perdu il y a peu l'un de ses chefs, le feu Sa Majesté, Kianfu Inanna Masuku Panzo Jean Mélage. Une disparition qui mérite l'attention de tout le peuple Lunda disséminé en Afrique subsaharienne. Comme l'empereur Lunda, Mwantiav Mouchid III ne pouvait être présent partout, il a dépêché son émissaire pour le représenter personnellement aux obsèques du grand chef. Kabouit Mouyej André, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en profite ce jour pour en faire la restitution. C'était une manifestation funéraire coloriée des rites impériaux jamais vus. Je suis heureux de rendre compte de ce qu'a été notre voyage aux sources, je peux dire, à Kasongo-Lunda, pour l'enterrement du très regretté grand chef Kianfu Inanna, qui est mort. Et j'étais dépêché par l'empereur Mouchid III, l'empereur de Lunda, qui m'a demandé expressement d'aller pour le représenter là-bas. Et j'étais heureux de faire cette mission. En fait, ce n'est pas la première fois que le grand chef Mwantiav, Sa Majesté Mwantiav, m'envoie pour cette mission, pour une mission analogue. Nous avons eu l'occasion, une fois, d'effectuer une mission cette fois-là politique. Si cette mission ici a été une mission de type coutumière, nous avons eu l'occasion d'effectuer une mission de type politique. Lorsque, vous vous souvenez, il a s'agi une fois de pouvoir vérifier au niveau de l'État, à l'époque du ministre de l'Intérieur Kaloumé, lorsqu'on a parlé du dossier angolais, eh bien, il fallait on a demandé la présence de Mwantiav, qui devait y aller. Et comme Mwantiav lui-même il était empêché, disons, il m'a demandé de le représenter. Et nous sommes allés là-bas, une grande délégation, avec des députés nationaux, avec des sénateurs, avec lui-même le ministre, le gouverneur de Bandundu, etc. Et quand nous sommes arrivés, et ça c'est un épisode que j'aime raconter, il a été question dans la grande cour de Chaimbwanda, je pense, c'était le village où nous sommes restés quelques moments. On a présenté tout le monde, hein, on a présenté les délégués, moi j'étais dans le fond, assis, et on a présenté toutes les têtes couronnées du gouvernement. Mais à un moment donné, la présentation était quasiment finie. On a même présenté les journalistes qui étaient dans la délégation. Mais il y a une personne qui s'est levée pour dire « Vous avez présenté tout le monde, mais il y a encore un monsieur dans le fond. » À ce moment-là, je ne portais pas la couronne, signe distinctif de l'Empire Lunda. Hein, j'étais sans coiffure. Et alors, c'est lui qui présentait, le modérateur, de dire à l'assistance que, en fait, c'est lui qui était dans le fond, assis d'une manière discrète, n'était une autre personne que le représentant de Mwantiav. Et les choses ont complètement changé. Vous savez que la délégation était restée affamée, les frais d'émission n'étaient pas donnés. À ce moment-là, pendant 2-3 jours, on ne mangeait pas à sa faim. Et donc, les villageois rechignaient à donner à manger à une délégation du gouvernement auquel ils étaient habitués eux-mêmes de recevoir tout du gouvernement. Eh bien, ils rechignaient à donner quoi que ce soit. Mais quand ils ont appris que j'étais l'envoyé du gouvernement, le représentant, disons, du grand chef Mwantiav, eh bien là, les cœurs se sont déliés. Et le grand chef qui était là, Chaimbwanda, il dit, mais monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas commencé la présentation par celui-là? Puisque toutes ces terres appartiennent à Mwantiav. Nous ne sommes que les gérants.
nous ne sommes que les gérants. D'ici jusqu'à l'Angola, eh bien, nous sommes les sujets de Mointiave. Et alors, ils ont envoyé des vaches, du bétail, des cochons qui sont venus à la rescousse pour nous alimenter. Et tout le monde était tout content de manger grâce à celui qu'ils avaient négligé, qu'ils avaient mis dans un coin et dont ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est de lui que viendrait, n'est-ce pas, le salut du ventre, ne fût-ce que pour 2-3 jours. Voilà ce qui en est de tout ce qui se fait. Eh bien, cette représentation, c'est l'imagination, ça vient de l'imagination du grand chef Mointiave, qui a pensé qu'il fallait, qu'il ne pouvait pas être lui-même partout à la fois, qu'il devait déléguer le pouvoir. Alors, en déléguant, donc, il m'a désigné de pouvoir y aller et de pouvoir le représenter. L'appel que j'ai reçu pour organiser mon voyage est venu de l'honorable Kutekala, qui est un brave homme, même si son nom n'a pas figuré sur les listes de la contribution de Mointiave lors de l'intronisation, mais il fait beaucoup de choses parce qu'il est tout le temps parti. Je pense qu'à cette époque-là, il était certainement en voyage parce qu'il n'a jamais cessé de montrer qu'il était un grand Lunda. Il a perdu la langue, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est un homme qui s'est dit foncièrement Lunda et qui mérite d'être soutenu dans ses efforts. Donc je suis toujours en train d'observer les deuils, n'est-ce pas, de la mort du grand chef Kianfu, qui nous a quittés, qui était un homme de bien, que j'ai rencontré par trois fois, une fois à Kasongo Lunda, et lorsque, à l'époque des élections, quand nous sommes allés en hélicoptère, nous l'avons rencontré, il nous a bien reçus. Une deuxième fois, c'est moi qui lui ai fait porter, toujours sur consigne de l'empereur Mointiave, je lui ai fait porter sa coiffure royale à l'hôtel Tava à Kitambo. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le croiser pendant 5 jours quand nous sommes allés à l'intronisation du grand chef Mointiave. Nous étions logés dans le même hôtel d'abord à Lubumbashi et ensuite on a passé un bon séjour en avion pour aller à Musumba, à 1000 km de Lubumbashi. C'était un moment agréable. Donc, je ne pouvais pas être indifférent. Le chef de l'État Joseph Kabila et leurs excellences, le ministre Yves Henri Moulang, ministre des Finances, et Mouyage Richard, ministre et honoraire de l'Intérieur, se sont impliqués sans retenue pour rendre possible le séjour de M. André Kabouit Mouyej, représentant personnel de Mointiave. Une messe de suffrage était dite à la cathédrale de Kasongo Lunda le 13 août 2015. Plusieurs personnalités, les couronnés du gouvernement, ont rehaussé de leur présence la manifestation. Ces attitudes intellectuelles ont fait de lui les collaborateurs privilégiés du grand réalisateur et son père biologique, le vénérable roi Kianfu, qu'il a eu l'honneur d'accompagner à la table ronde de l'Union congolaise de Bruxelles, où devait se négocier l'accession de notre pays à l'indépendance. Tour à tour, il a occupé diverses hautes fonctions, dont celle de député national et la dernière d'être choisi roi de Bayaka. C'était un travailleur infatigable et à l'amour du travail bien fait. Rwanda biso tokutanaki na ye 3 fois na liboso awa na Kasongo Lunda ntango toyaka na empereur ya mibale tokutani na hotel Taba ntango empereur ayebisaki ngai na nkombo na ye azalaki empeshe napesa ye ekoti na ye ya mokonzi na hotel Taba na Kitambo. Ya misato tosali voyage ya pèlerinage ya kuintronize Mointiave Mushipwa banda Musuma tina Kalani ya Zalaki. Et c'est monté. La Kangi Motema, les laissés les guides, la
akangaki motema te mpona koya nazalaki mwa maladi nalobi na nzambe nzambe esalisa ngai nakende mpo napesa honore ya suka na moto oyo elingaki bomoko ya espace lunda. J'accepte volontiers de présenter les condoléances à tous les membres de la famille, voyants, éplorés, et à tous les chefs coutumiers qui viennent ainsi dépeindre les vies de suprême. Chers sœurs, chers frères, le roi est mort. Vive le roi. Voilà qui justifie la présence nombreuse. Le président de l'espace Lunda, à l'en croire, interpelle tous ses pairs et le reste des Congolais à prendre en compte la politique de ces grands peuples qui vaut son pesant d'or pour éradiquer ou de réduire tant soit peu les conflits ethniques qui opposent plusieurs communautés hétérogènes. Vous savez, il y a des conflits souvent intercommunautaires qui vont au-delà de la communauté, qui vont au-delà des pays. Eh bien, si on peut mettre à profit la force des communautés comme que la communauté Lunda pour mettre la paix entre les communautés angolaises, s'il y avait la paix, heureusement qu'il y a la paix, mais je dis, quand il y a par exemple des expulsions des populations, pourquoi ne pas envoyer des personnalités qui sont crues là-bas, qui sont en même temps ici et là-bas, c'est-à-dire les personnalités Lunda qui sont là-bas et qui sont ici, qui peuvent planifier, qui peuvent résoudre les problèmes. Je crois que ça serait très vite résolu si on pouvait compter sur des tribus qui sont en même temps acceptées là-bas et en même temps ici. C'est plus facile que d'envoyer des gens qui n'ont rien à voir avec les communautés ici et là-bas. Donc ça peut faire gagner beaucoup de points. Et sur le plan politique, sur le plan diplomatique, on peut en profiter beaucoup. Ce message vibrant intéresse surtout les jeunes. Ceci, pour lui, constitue un maillon de haute importance devant pérenniser les valeurs Lunda. L'honorable président de l'espace Lunda a été reconnu par une intronisatrice qui a recouru à lui pour des conseils en rapport avec les problèmes préoccupants de leur terroir. André Kabouit Bouyej tient à la solidarité du peuple Lunda afin de pérenniser ses valeurs et qu'à jamais vive le Lunda dans le temps et dans l'espace.